Coucou les amis et bienvenue pour votre guidance du 17 au 23 septembre. Comme vous pouvez le voir, j'ai changé le matériel pour faire mes vidéos. Alors j'espère que le son sera meilleur. Et pour cette fois, vous voyez, j'ai déjà effectué le tirage. Donc le premier tas pour le début de la semaine. Le deuxième tas pour le milieu de semaine et enfin le troisième tas pour la fin de semaine. Pour les deux premières cartes, j'ai gardé le jeu de l'oracle bleu. C'est celui que j'utilise pour le moment le plus souvent. Par contre, j'ai décidé de prendre l'oracle Alta Vista de Manuel Medium. Je vous ai encore pas présenté ce jeu qui est très très beau. Je vais vous présenter quelques cartes. Ce jeu, Manuela fait ses oracles d'elle toute seule. Elle est connectée avec ses guides, elle est en connexion avec ses guides. Donc voilà, elle fait ses oracles, elle en est à son 5e, je crois. Je vous mettrai le lien sous la vidéo. Voilà, c'est un jeu les dessins sont, je dirais qu'ils sont simples, beaux. Voilà, il faut, voilà. Je vais pas toutes vous les faire voir parce que c'est quand même un jeu où il y a 63 lames, je crois. Voilà. Le garçon, l'enfant. Pas une très belle carte, mais bon, voilà, la colère, déménagement, j'aime bien. Il y a quand même des jolis petits dessins et c'est un jeu très très sympathique. Et voilà, les informations sont justes, précises. Voilà. Voilà pour ce qui est de l'oracle Alta Vista. Et pour terminer, eh ben, j'ai mis donc le message de nos anges. Voilà, donc nous allons commencer à faire l'interprétation de cette semaine. Pour la première, pour le début de semaine, voilà, je retourne, sauf le petit message des anges qu'on retournera en dernier. Donc, j'ai tiré la lumière. La deuxième, ça a été la nuit. Et la troisième, c'est achat de maison. Donc, on va un petit peu dégrossir le tirage. Donc, sur la carte lumière, cette carte, elle nous parle du jour, bien sûr. Elle nous parle, c'est le yang, donc c'est l'homme, c'est la force, c'est la protection, c'est l'amour de son prochain, c'est la lumière sur un état, sur un projet, sur une situation aussi. Donc, plus spirituellement, c'est l'amour du divin. Elle a aussi une deuxième partie elle peut aussi parler de guérison, d'un moment de grâce. Donc, bon, c'est une carte dans son ensemble positive. Donc, l'homme est en lumière en ce début de semaine. Il est là pour protéger sa famille,
prendre des décisions. Voilà, il reprend sa place. Il y a la rentrée scolaire qui s'est effectuée, donc c'est un peu le rôle des mamans de. Et encore que maintenant ça a bien changé, donc non, je veux pas m'éterniser là-dessus. C'est plus comme dans le temps, c'est plus la maman qui s'occupe simplement des affaires scolaires. Maintenant, on fait bien ça en famille. Mais donc bon, l'homme au premier plan pour ce début de semaine. Donc la lumière sur un état, sur une situation, il, il s'ouvre, il discute, il expose ses envies, ses projets, voilà. Ensuite, ce qui est marrant, c'est la nuit a été pigée, et la nuit, ça représente le yin, et le yin, c'est la femme. Donc, on peut dire aussi de cette carte que c'est la fin de quelque chose, la fin d'un cycle. On appelle aussi, on peut dire aussi une petite mort. Attention, il y a rien de, j'annonce pas de la mort de qui que ce soit, hein. C'est la mort d'une situation, d'un état, pour justement le renouveau de quelque chose. Cette carte, donc, elle représente la femme qui soulève le voile, la femme qui apprend quelque chose qui est caché, quelque chose. Elle apprend à lire entre les lignes. Euh, elle, elle a son intuition féminine qui est mis sur les devants. Donc moi, si je l'associe à celle-ci, moi je dirais que bon, l'homme, la femme, c'est le couple. Donc des projets peut-être de couple, des projets ou de la femme ou de l'homme qui, qui l'un et l'autre, eh ben, met au grand jour un projet, présente les choses à l'un à l'autre, et les deux réunis pourraient faire que un projet se mette en route, ou comme la semaine dernière il y avait déjà des notions de projet, des notions de renouveau, on est encore sous cette tendance-là, peut-être une deuxième vague de personnes qui se met en route. Voilà, donc le couple qui est à l'honneur en ce début de semaine. La carte aussi de la nuit, on peut aussi parler du métier de nuit pour la femme, style les infirmières, alors peut-être du travail supplémentaire ou une revalorisation dans son travail. Enfin voilà, voilà ce qui en est de l'interprétation de la carte. L'assemblage des deux, moi je dirais qu'on parle du couple. Et on parle de projet, de mettre quelque chose en place, et derrière a été pigé, enfin j'ai pigé la carte de achat de maison. Donc cette carte, qu'est-ce qu'elle peut nous dire? Elle peut nous dire changement de lieu de vie, achat d'une maison, achat d'un appartement, tout dépend les besoins de chacun, ou de quelqu'un de son entourage, hein. Ça peut être aussi quelqu'un de votre entourage qui décide de changer de lieu de vie et puis qui vous sollicite pour les aider. Bon, après, vu les deux cartes là, moi je dirais bien que c'est le couple
qui met un projet, un changement du lieu de vie, ou qui ont l'intention d'un achat. Voilà, moi je donnerais plutôt cette tendance-là en début de semaine. Les couples, ceux qui ont déjà mis en route, ben ils continuent sur sur leur cheminement. Et là, peut-être encore une nouvelle vague euh, de couples qui auront aussi des projets et qui vont le mettre au grand jour. Donc pour cette première partie de pardon, de semaine, et le message de l'ange, il nous dit diversité. Alors, le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique, tu es spécial et tu es aimé. Donc, voilà, tu as un caractère unique, des envies bien à toi, des envies tes projets sont bel et bien à toi, tu les exposes et on te dit, eh ben, vas-y quoi, parce que si tu fais comme tout le monde, le monde s'ennuierait. Donc il faut que chacun aille au bout de ses plaisirs, de ses désirs. Donc voilà, si vous avez des projets, moi je vous dis, c'est le moment de les mettre au grand jour et de les exploiter et d'avancer sur ce projet. Donc interprétation du milieu de semaine, on laisse le message le message de l'ange de côté. Alors est sortie la jeune fille qui fait son retour. On l'a déjà eu la semaine dernière. Nous avons eu la carte du voyage. Et les deux cartes sont accompagnées par la lenteur et les blocages. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, on va reprendre carte par carte. Donc, la jeune fille, écoutez, cette carte elle est très simple à comprendre. C'est une prétendante, c'est une adolescente, c'est une admiratrice, c'est la jeunesse, c'est quelqu'un de jeune, une fille jeune, une femme jeune, hein, curieuse, c'est une amoureuse. Voilà, donc tout ce qui tourne autour de la jeune fille, la jeune femme. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit avec cette jeune fille? On nous parle de voyage. Donc, cette carte, elle nous parle de déplacement, déplacement souvent par les airs. Hein, vous voyez un petit peu comment on voit qu'on est au-dessus, enfin on voit la terre. Donc, voyage par les airs, voyage dans un pays, dans un autre pays. C'est aussi des voyages ou des messages, parce que voyage astral, voilà, c'est un peu compliqué. On va dire que des rêves qui vont vous apporter peut-être des messages. Donc vous allez peut-être, vous les jeunes femmes, les jeunes filles, avoir des messages par vos rêves, de vos anges, de vos de défunts proches. Le matin, quand vous vous réveillez, si vous vous souvenez d'un rêve, c'est peut-être un message qui vous a été donné. Cette carte nous annonce aussi donc le déplacement. Ça peut être aussi partir en vacances. Oui, il y a encore des gens qui peuvent être en vacances. Des jeunes femmes. Il y a encore des gens qui pourraient envisager de partir en vacances, et pourquoi pas par le biais
des avions, puisqu'on est dans les airs, hein, cette carte nous parle bien qu'on est un petit peu dans les nuages, dans le ciel. Donc voilà, moi j'en déduis un voyage, mais il y a la lenteur et le blocage. Donc pourquoi cette carte vient ici? Alors cette carte, elle nous parle peut-être que oui, on a envie de partir, on a envie de se dépayser, d'aller dans un autre pays. Les messages qu'on peut recevoir dans nos rêves, c'est peut-être qu'on nous dit stop, c'est peut-être pas le moment pour vous d'envisager de partir, c'est peut-être pas le bon moment. C'est pour ça que peut-être vous allez rencontrer des blocages ou le vol annulé. Enfin, si cette carte arrive dans le tirage, là, ça nous dit faut peut-être réfléchir à 2 fois avant d'envisager de partir en vacances. Il y a peut-être mieux dans quelque temps, quelque chose de plus enrichissant, quelque chose de meilleur pour vous. Donc, c'est peut-être une carte conseil. On vous dit de remettre à plus tard vos déplacements lointains, un grand déplacement. Voilà, moi je serais un peu méfiante. Après, moi je dis ça, je dis rien. Hein, c'est un tirage pas personnalisé, hein, c'est quand même général. Mais voilà, je pense que si vous avez l'intention, je parle que au niveau des jeunes filles, des jeunes femmes, de prendre des vacances et d'envisager surtout des vacances lointaines, à revoir à 2 fois. De toute façon, il y aura des signes et des messages qui vont vous parvenir avant. C'est peut-être pas le bon moment, pas parce que il va y arriver quelque chose, mais parce que si vous attendez quelque temps, une semaine de plus, je sais pas, il y a peut-être quelque chose de mieux, de plus enrichissant, un voyage plus beau et peut-être moins onéreux. Voilà, il n'y a rien de tragique. Hop là, bon, de tragique dans ce message, dans cette interprétation. On met en garde les jeunes femmes, mais il n'y a rien de méchant. Je pense qu'il faut plutôt prendre cette interprétation en se disant, faut attendre, il y a mieux dans un futur très proche, ou changer la destination parce que ça ne vous ressemble pas. Donc c'est pour ça qu'il y aura cette lenteur et ce blocage sur l'itinéraire ou le planning de vos vacances si pour les personnes, les jeunes femmes, qui sont en vacances cette semaine. Les anges donnent l'accent sur cette séquence et nous disent potentiel créatif. Alors je retourne la carte pour lire, c'est plus facile pour moi. Ils nous disent par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Donc, pour conclure avec l'interprétation, oui, on vous dit, vous avez des idées, vous avez beaucoup d'idées, donc c'est peut-être mieux d'aller chercher autre chose parce que vous avez beaucoup d'idées en tête et peut-être vraiment de changer de destination ou de changer votre date de départ. Soyez créatif et pensez que c'est peut-être mieux dans un futur proche. La fin de semaine, alors,
j'ai pigé la transformation, ensuite la progression et suivi du cadeau. Donc, on reprend les cartes dans son ordre de sortie. La transformation, ça nous parle de mise au point sur quelque chose, fin de quelque chose pour un nouveau départ plus agréable. Renaissance, ça nous... Alors, cette carte, elle a deux significations. La deuxième est un petit peu moins marrante. On peut aussi parler arrêt de travail pour opération ou problème de santé. À savoir que voilà, ça peut, vu que derrière il y a la carte, une carte bien positive, problème de santé, ça doit pas être un gros problème de santé. Donc l'association des deux cartes, donc avec la progression, ça nous dit ascension, expansion, réussite sociale et ou personnelle et ou professionnelle. Alors plus spirituellement, c'est l'élévation de l'âme. Donc on s'élève. Donc si on réussit au niveau social, c'est que il y a une élévation, il y a une progression, on progresse dans notre travail et c'est et aussi plus spirituellement, c'est la protection des cieux. Donc l'un dans l'autre, moi je dis que là il y a une réussite sur moi je l'associerais bien avec le début de semaine, avec ce couple qui est à l'honneur, qui met ses projets, des projets à la lumière, et on leur dit bien qu'il y a l'élévation, la progression, la réussite. Après, si on prend sur le deuxième, la deuxième interprétation de la carte au niveau santé, on dit bien que ça va être un souci qui sera vite remis dans l'état. Puisque derrière, on sort le cadeau. Donc, qu'est-ce que ça veut dire le cadeau? Le cadeau, c'est peut-être le couple qui du coup leur cadeau leur arrive, leur projet arrive, va être amené à bien et les réponses vont être positives, ou pour une personne, un homme, une femme, élévation, réussite sociale, voilà, c'est la cerise sur le gâteau. Ou alors aussi ça peut être dit que vous allez faire un cadeau à une très belle personne, une personne que vous aimez bien, un parent, un être cher, enfin bref, quelqu'un que vous appréciez. Voilà, donc conclusion pour cette semaine, on est encore dans les projets, on est projet, mais derrière il y a la réussite. Bon, peut-être des petits soucis de santé pour certains, mais là c'est pareil, hein, c'est une guidance générale, hein, ça peut parler pour tout le monde ou à personne, ou en partie, ou pour tout le tirage, hein, je le redis bien, hein, c'est pas non plus des tirages personnalisés. J'ai oublié le message de l'ange pour la fin de semaine,
Il nous marque l'anxiété. J'ai du mal avec mon nouveau matériel, mais ça va aller. Alors l'anxiété, nous tenterons de la lumière de guérison. Donc, qu'est-ce que je vous disais au niveau de cette carte pardon, de cette carte-là. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler, tu n'as rien à craindre, il n'y a que de l'amour. Donc ça résume bien ce que je vous disais, si c'est un problème de santé, ce sera pas un problème majeur, mais mineur. Il n'y aura rien de gravissime. Donc, moi je trouve que c'est encore un tirage bien positif. Du reste, je vous le souhaite. Je vous souhaite également une très très belle et douce semaine. Je voulais aussi vous dire que je suis en train de travailler sur d'autres jeux que j'aurai le plaisir de vous présenter et de faire des tirages avec. Mais voilà, il faut du temps pour se familiariser avec un jeu. Et comme j'essaie une guidance plus juste, donc j'attends d'être vraiment tip top avec le jeu, mes ressentis et tout le reste. Aussi, je tenais aussi à dire que je suis en train d'enregistrer une vidéo sur les anges, les archanges, les guides. Je vous donnerai aussi les dates pour que chacun puisse savoir le nom de son ange gardien. Voilà, le dossier, il est complètement terminé. Je commence l'enregistrement, donc ça va être quand même une vidéo un petit peu plus longue, mais je sais que ça intéresse pas mal de monde d'apprendre des choses à ce niveau-là. Voilà pour ce qui est de cette guidance. Je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye!